Salut les bricoleurs, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Atelier, la première vidéo d'impression 3D. On va essayer d'imprimer une clé à molette. Allez, let's go, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'imprimante, puisque donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Ender 3, ça doit être la normale, je crois que c'est la V2 ou la V3, je sais plus exactement. Ce n'est pas la Pro, puisque j'ai pas pris de la Pro, puisqu'il n'y avait pas la Pro, voilà, tout simplement. Quand je l'ai acheté, j'ai fait quelques petits upgrades, puisque c'est une imprimante qui est somme toute basique, mais qu'on peut facilement upgrader. Il y a beaucoup de fichiers sur internet qui sont là pour améliorer l'imprimante. Donc je vais vous faire le tour un petit peu de ce que j'ai amélioré, et pour moi, à mon sens, qui est à améliorer principalement sur cette imprimante. Voilà, faut pas se cacher, hein, c'est une imprimante, c'est du chinois à mon avis, j'ai pas regardé exactement, donc il y a quand même pas mal de choses à améliorer. C'est quand même du basique qui livre, puisque tous les câbles sont à nu, il n'y a pas de guide câble, il n'y a pas de trucs comme ça. J'ai changé aussi le porte-bobine, puisque quand la bobine tourne, en fait elle montait et elle tombait, ça fait du bruit. C'est pas gênant, c'est juste que ça fait du bruit, voilà, tout simplement. Donc là j'ai fait un système qui est monté sur roulement à billes. Allez, on va faire un petit review de tout ce que j'ai changé, et puis après on lancera l'impression de la 3D de la clé à molette, et puis voir ce que ça donne au résultat. Hop, voilà la bête. Donc voilà comment elle se compose. Hop là. Hop, voilà, le tapis je l'ai mis au fond. Donc, premier truc que j'ai fait, c'est vraiment le support bobine. Donc voilà, il est monté sur roulement. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est deux vis. Hop, je vais essayer de me déplacer un petit peu. Hop, voilà. Donc on voit bien. Hop, enfin on voit bien, on voit pas trop bien. Mais en fait voilà, je viens visser et ça me tient la bobine. Ça permet de la faire déplacer correctement, de la faire tourner simplement. Deuxième ajout que j'ai fait, vraiment, même le tout premier que j'ai fait sur la Ender 3, alors on le voit pas parce que c'est en noir malheureusement, il faudrait plus de lumière dans la pièce, mais c'est le protège ventilo, parce que là ici on a un petit ventilo qui est accessible. Si jamais vous avez quelque chose qui tombe, ça tombe directement dans le ventilo et ça peut l'abîmer malheureusement. Hop. Autre petite chose, alors on va peut-être pas trop la voir, faut que je la tourne un petit peu. Hop, ici, hop, ici on a un cache-câble qui est là, malheureusement dans le noir. C'est noir dans le noir, malheureusement. Ça se voit pas trop, mais c'est un cache-câble qui passe dans le rail et qui permet, j'en ai encore un bout à faire là, à ce niveau-là, voilà, pour cacher ça. Autre chose aussi, le guide câble qui est là, voilà la chaîne. Franchement, ça refait la machine, parce que là on a un pauvre câble qui est accroché à ça, et c'est pas terrible du tout. Hop, derrière, hop, la même chose, les guides câbles aussi, qui permettent de, hop là on va virer la souris, qui permettent aussi de faire plus propre les câbles, ça fait vraiment plus fini, ça fait plus professionnel. Et le dernier petit truc, c'est cette petite roulette, hop, voilà, qui est là, qui est repris sur l'axe du... Ah mince, j'ai mangé le nom. Sur l'axe de la roulette qui monte, qui permet de guider le câble vraiment dans l'extrudeur. Hop, dans l'extrudeur là, voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Ça évite que le câble que le PLA vienne frotter contre la tige filetée. Et encore une petite amélioration aussi que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est la dernière que j'ai faite, qui est, il y a un roulement à billes qui est juste sous la roulette là, hop, je sais pas si on va le voir, hop, on va le voir, il est juste là, qui permet de tenir la vis à billes, qui évite qu'elle balance en haut comme ça, voilà, quand elle tourne, et c'est vraiment toutes les améliorations que j'ai fait. Moi je vous conseille, si vous avez ce genre de machine, hop, ce genre de machine, de faire ça. Là j'ai encore un système qui vient pour remettre l'air au niveau de la buse pour vraiment refroidir le plastique. Je pense que c'est indispensable aussi. Voilà, c'est toutes les améliorations que j'ai fait pour l'instant. Il n'y a pas grand chose. Si, la dernière amélioration que j'ai fait, puisqu'on a un tapis qui est simplement tenu par des clips. Hop, voilà. J'ai pris un tapis aimanté.
un tapis supplémenté, ce qui fait que j'ai juste à le poser, j'ai pas besoin de m'en occuper, et c'est toujours d'aplomb, c'est nickel. Voilà, c'est tout pour les améliorations de l'imprimante. J'ai pas fait plus. Pour l'instant, je trouve que ça va très bien comme ça. Les guides câbles, c'est long à imprimer, mais ça rend Infini un peu plus pro à la machine. Ça évite qu'on ait des câbles un peu dans tous les sens. Moi, je le conseille. Le guide pour le filament PLA, je le conseille aussi. Le support bobine, c'est pareil. Franchement, ça permet vraiment d'avoir une bobine qui tourne vraiment smooth, vraiment doux, quoi. Ça évite qu'elle donne des à-coups. Bon, après, c'est pas méchant, mais c'est plus pour le son, en fait, voilà. La première fois que j'ai imprimé, j'ai la bobine qui est montée, qui est retombée, comme je disais tout à l'heure, et ça m'a surpris. Je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis dit, merde, il y a un truc qui colle pas rond, et en fait, non, je me suis aperçu que ouais, c'est quand la bobine, quand l'extrudeur tire sur le câble, ça fait le tomber, voilà. Le guide câble, moi c'est vraiment les améliorations que j'ai fait, c'est vraiment les améliorations que je recommande. Pareil pour le tapis magnétique souple, vous embêtez plus, vous le mettez, vous n'avez plus besoin de clipser. Vous voulez enlever votre pièce, vous le retirez, vous le tordez un petit coup, pouf, votre pièce elle s'enlève. C'est franchement sympathique. On va passer sur l'ordinateur, je vais vous expliquer un petit peu les différents logiciels, les différents endroits où on peut trouver les pièces détachées. Enfin, les pièces détachées, non, pas les pièces détachées, mais les pièces 3D, tout simplement. Il y a pas mal de petits sites qui existent, mais il y en a un principal qui s'appelle Thingiverse. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et puis, voilà, quoi. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. On se retrouve sur le site Thingiverse. Donc, c'est un site où vous trouvez de tout. Il y a vraiment de tout pour la 3D, pour une imprimante 3D. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Vous pouvez choisir, voilà, dans ce que vous voulez, les tools par exemple. Moi c'est là-dedans que j'ai trouvé ma clé à molette. Alors des fois il marche pas, des fois il marche. C'est suivant les horaires, puisque c'est un site qui est très très demandé et qui est, j'ai remarqué, surtout en soirée qui marche très mal. Je pense que c'est par rapport aux Américains qui doivent être dessus. Ou voilà. Après je ne sais pas si ce site, voilà. Par exemple, là il fonctionne. Suivant les horaires, suivant les pages, suivant les choses. Donc je vous conseille d'y aller régulièrement. Il y a beaucoup d'ajouts qui sont faits très très régulièrement. Donc je vous y conseille vraiment d'aller faire un tour si vous êtes fan d'impression 3D. Il y a vraiment de tout. Donc on trouve des outils, on trouve des gadgets. Alors les pages en machin, voilà. Forcément je tourne la vidéo, ça va pas fonctionner, hein. C'est la loi de Murphy. Voilà, ça marche plus. Forcément. Hop. Forcément, il ne marche plus le site. Voilà. Donc en plus, ils sont en maintenance. Voilà, bon, pour le coup, vous avez compris. Donc vous téléchargez votre fichier là-dessus. Une fois que vous l'avez téléchargé là-dessus, moi j'ai téléchargé déjà ma petite clé à molette. Donc je vais vous la montrer en image. Vous l'avez déjà vu en départ. Donc voilà, la petite clé à molette imprimée en 3D. Hop. Donc il vous suffit d'avoir le logiciel Cura, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà un petit peu l'impression 3D. Donc moi je l'ai déjà ouvert. Hop, voilà. Et là j'ai déjà fait tous mes réglages pour l'imprimante 3D. Donc moi j'imprime avec un Raft. Pour ceux qui connaissent, un radeau donc de 3 mm. Voilà. Je trouve que ça fait un pas trop gros truc autour. Ça permet vraiment de protéger la pièce. J'ai fait plusieurs tests d'impression. J'en ai eu certains où on avait du... alors je sais plus comment ça s'appelle. Où la pièce remonte. Malheureusement j'ai plus les termes non plus. J'ai plus tous les termes. Donc je me suis dit, avec le radeau, un Raft, c'est plus que... pour moi, c'est préconisé, voilà. Après, on m'a dit, il y en a qui font ça avec du bordure. Non, pas bordure, oui, si, bordure. Mais j'aime pas spécialement, parce que ça laisse pas mal de filaments sur la face qui est contre l'imprimante, enfin contre le plateau. Allez, on est parti les amis. Donc bon, moi je vous montre pas les réglages, parce que c'est les réglages de base, mis à part le radeau. J'ai juste la température du plateau, je l'ai monté à 60. Parce qu'en ce moment il faisait un petit peu frais dans la maison. Voilà.
Donc après voilà, j'ai juste modifié aussi un petit peu la vitesse d'impression du radeau, je l'ai passé à 35 au lieu de 25, c'est pour gagner un peu de temps d'impression. Donc voilà à peu près comment on va imprimer la pièce. Voilà. Donc là on peut voir l'impression de la pièce. On est parti, on va lancer l'impression 3D et puis on se retrouve tout de suite derrière le petit timelapse des familles et qui va bien. Hop hop hop, petite coupure au milieu de la vidéo pour te dire que il faut t'abonner si tu aimes la chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, à mettre le petit like. Ça soutient la chaîne, ça fait développer la chaîne. Et on continue la vidéo. Voilà, l'impression donc est terminée. Comme vous avez pu voir sur le logiciel de Cura, ça a mis pratiquement 3 heures à imprimer. Hein. Donc voilà le résultat. Hop là, je sais pas si on va bien le voir. Parce que de noir sur noir, j'ai vraiment pas assez d'éclairage dans ma pièce. Là, il faudra vraiment que je m'en rajoute. Donc voilà. Hop, donc la clé à molette. Hein, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai un tapis souple. Donc il suffit juste de le tordre un petit peu. Hop. Et c'est complètement parti. Donc voilà, donc comme vous voyez, il y a le radeau, comme j'expliquais tout à l'heure, donc il suffit de l'enlever, normalement. Tac, voilà. Alors il y a des supports, normalement, qu'il doit falloir enlever. J'aurais dû prendre un petit tournevis. J'ai peur d'y péter. J'ai peur d'y péter. J'ai vraiment peur d'y péter. Hop. On sent le petit crack. Et normalement... Normalement... Normalement, si ça fait crack... J'ai vraiment peur d'y péter. Ça bouge en tous les sens, mais ça ne veut pas sortir. Donc j'en ai déjà sorti un petit support. Hein. Hop. La clé en elle-même bouge. Là, voilà.
Ça ne veut pas sortir. Voilà. Hop. Franchement, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Ouais, et ça fonctionne. Bon. Ça fonctionne plus ou moins. Hein. Ça reste une imprimante 3D. Ça a tendance un petit peu à bloquer. Il y a un petit peu de jeu dans la roulette. Bon, après, à mon avis, ça serrera pas des écrous hein, très gros. Mais bon, voilà. Ça fait un petit élément, ouais, sympathique. Sympathique. Niveau finition, bon, le derrière, ça fait un effet assez rugueux. Sur un petit coup de papier de verre assez fin et ça disparaît. Le devant, donc c'est marqué 3D printed. Hop là, voilà. Et franchement, non, ça fait le job. Je suis quand même assez bluffé, sachant que ça a été imprimé en une seule fois. Hein. Voilà, la pièce est imprimée en une seule fois. Franchement, c'est bluffant. Elle a un peu tendance à bloquer à l'ouverture, mais à la fermeture, non, ça le fait pas mal. Franchement, ouais, non, ça pince quand même. Avant de tout bloquer, ça pince quand même pas mal. Voilà les amis, hop. Donc ça fera certainement un élément de décor pour la chaîne L'Atelier. Hein. Je vais essayer de reproduire le petit logo, le marteau. Je vais essayer de le faire en 3D. Faut que je trouve une solution pour le faire en 3D. Comme ça fera la clé à molette. Hop là. Et le marteau. Moi je vous dis bon bricolage, portez-vous bien. Et à bientôt.